Ça y est, arrivé à Plopsaland. On est arrivé à Depanne. On est en Belgique, juste à la frontière franco-belge, 20 minutes de Dunkerque. Et on a un super parc ici. C'est un parc qui est plutôt familial à la base, jusqu'à ce qu'ils investissent dans une grosse attraction. Ça s'appelle The Ride to Happiness. On va aller voir ça. Allez, la forêt de Plop, on va découvrir ça tout de suite. C'est un petit dark ride tout gentillet, normalement. On va aller voir ça. Ce qui est bien, c'est encore file d'attente, il n'y a personne en fait, regardez. On remarque tout de suite. Et à l'entrée du parc, on retrouve Circus Boomba. C'est toute une zone indoor pour les enfants. On va aller voir ça. On commence par une boutique déjà. Hop. Des machines à boules. Mais qui est ce monsieur qui ronfle dans le parc? Mélie. Ça, c'est une petite référence à l'historique du parc. Plopsaland, avant, c'était Mélie Park. Mélie Park, c'est un vieux petit parc sur le thème des abeilles et de l'apiculture. Et le groupe Studio 100 a racheté ce parc en 2000 pour travailler avec toutes ses licences. Et on a un disco coaster qui est caché juste là. Ça va être sympa ça pour commencer. Je l'ai vu tourner, il n'y a pas grand monde dedans. C'est une journée très très calme. Ça va être l'idéal pour nous ça, on va pouvoir enchaîner. Où est-ce qu'il est caché ce disco? Là-bas. Il est là-bas. Il s'appelle la Grande Vague ce disco coaster. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est cool, c'est parti.
travailler. Oh, l'ambiance. On a une musique d'ambiance. The Ride to Happiness. Alors, The Ride to Happiness, c'est un extreme spinning coaster de chez Mack Rides. Il n'y en a que 2 actuellement dans le monde. Il n'y en a que 2. Et celui-ci, c'est limite le meilleur parce qu'en plus, il a l'audio embarqué. On se demande d'ailleurs ce que fait cette attraction-là dans ce parc, qui est familiale à la base. C'est une attraction très sensationnelle apparemment. J'ai vraiment hâte de le tester. Alors, elle est quasiment full option. Hein. C'est quasiment ce que faisait Mack avec toutes les options possibles à l'époque. De l'audio embarqué, des parties spinning, la partie tournante en fait. Dans le coaster, on a aussi les lap bars qui servent automatiquement. Voilà. Et puis un parcours extrême. Ça a l'air intense avec un lancement avec propulsion LSM. Donc en gros, en sortant de la gare, le train va faire gentiment une vrille tout doucement devant nous avant de se lancer vers la zone de launch. Ça se passe maintenant, regardez. Voilà. À l'envers. On vient se placer en zone de launch. Et c'est parti. On a un siège test aussi à l'entrée de ce Ride to Happiness. Ça permet de savoir si vous pouvez rentrer dans le siège ou pas. Ça va dépendre de la corpulence de la personne. C'est toujours intéressant, ça permet de gagner aussi pas mal de temps en garde d'embarquement. Au moins vous êtes sûr que vous rentrez ou pas. On va aller faire la file d'attente tout de suite. Alors, ce Ride to Happiness, c'est by Tomorrowland. Tomorrowland, c'est effectivement c'est un énorme festival de musique électronique. On a ici en Belgique. Et on a une ambiance qui est impressionnante. Le festival est fou. Je suis encore jamais allé, mais ça donne vraiment envie d'y aller. Allez, c'est parti. Et la voici cette gare. Bon, il tourne un train aujourd'hui, hein. Ça peut se comprendre, il n'y a vraiment personne en même temps. On espère qu'on a le bon train. Allez, moi je me prépare, mon train arrive. Et donc en sortie de la gare, on aura les premières vrilles. Hein. The Ride to Happiness, premier tour ce matin
à 11h10. Il est encore froid, évidemment, mais alors il est bon. Hein. K3, donc un Vekoma, un petit familial, un family coaster de chez Vekoma, qui va pas tourner aujourd'hui, mais en maintenance, en nettoyage. En fait, on a pu voir ça. Dommage. C'est un beau petit coaster apparemment, c'est sympa. Et I Lead the Ride. ID, c'est un wooden coaster GCI qui est vraiment agréable à rider. Pas de vibration. Globalement sur le parc on n'a pas beaucoup de vibrations sur les attractions, non ? D'attente d'Anubis The Ride. Bon, une file d'attente, voilà, ça c'est une file d'attente aujourd'hui. Du premier tour d'Anubis, ça, du Gerstlauer. C'est validé, c'est relativement doux, voilà. Il y a une très grosse accélération juste après là, on va pas la voir ici. Bonne accélération dès le départ. Après on a des petits airtime sympathiques, vous avez vu c'est des tout petits trains, c'est juste un wagon. Et du coup ici on va retrouver beaucoup de sensations quand même sur ce petit coaster qui paye pas de mine et qui est surtout caché dans la végétation. La file d'attente de Dino Splash. C'est un flume de chez Mack Ride je crois. Je dirais que c'est du Mack. Et qui est ouvert à partir de midi seulement aujourd'hui. Voilà, on va voir ici. Il y a deux petites chutes apparemment. On va avoir une première petite chute ici. On aura une plus grande un peu plus loin. Puis voilà. Hop. Allons-y, on va tester ça. On va rafraîchir un petit peu, comment ça perçoit là.
c'est Dragon qu'on envoie tourner là. Dragon, c'est un e-powered coaster de chez Mack. Il n'y a pas de lift en fait pour le lancer. Le train est motorisé, un peu comme les TGV chez nous, mais en version attraction. On a des caténaires sur les rails. Et si on regarde bien, on a une roue qu'on voit sous chaque wagon. Il y a une grande roue. Je ne sais pas si on va la voir ici, on ne la voit pas ici. On l'aperçoit là. Alors petit point histoire de ce parc. Plopsaland, là on est sur la place principale, on va dire juste à l'entrée. Alors Plopsaland c'était effectivement Mellipark à l'époque, et Mellipark a été racheté donc par le groupe Studio 100, un groupe de production internationale qui travaille principalement en Belgique. Donc pour ça que toutes les licences, ça va être des licences qu'on ne connaît pas forcément beaucoup en France, mis à part Maya on connaît plus, voilà, Maya l'abeille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Heidi, peut-être éventuellement Vic le Viking, ils ont des licences comme K3, des choses qui ne parlent pas beaucoup nous en tout cas. En tout cas c'est à la fois de la musique, des films d'animation, des films aussi, et puis Studio 100 aussi des parcs d'attractions, donc Plopsaland, je crois qu'il y en a 5, ils ont 5 parcs en tout. Il y en a donc il y a Plopsaland, Plopsaqua qui est juste à côté, parce que c'est un parc aquatique. On va retrouver également Holiday Park qui est en Allemagne. Et puis et d'autres que je ne connais pas encore. Plopsaco, je crois, Plopsaco aussi. C'est en Belgique. Un petit toboggan. Piscine à balles. Toboggan. Une zone de jeu également. C'est très calme aujourd'hui, il y a vraiment très peu de personnes, donc ça c'est appréciable pour nous. Mais en même temps on voit pas beaucoup d'attractions tourner. Par exemple cette petite tour de chute, on va pas la voir tourner. Voilà, tout ça c'est la zone indoor Mayaland, qui est assez chouette, c'est assez bien décoré. Il y en a pour un petit peu tout le monde. Voilà, c'est gentil, c'est sympa. Très familial. Hop là. Tout seul dans la gare. J'ai le choix. J'ai le choix, regardez, je suis tout seul. Je vais devant. Toutes les places ont été testées et toujours très bon. Alors, voilà, il est chaud en plus à cette heure-là. Ça fait plaisir de voir des attractions d'une aussi grande qualité. Ici, pas loin de la frontière française. Oh, regardez ça. Acto Happiness évidemment, j'en profite pendant que je suis là. En fin de journée il est très chaud. Là j'ai fait du first row, c'est génial. C'est le sentiment de désorientation qu'on a du fait que le wagon tourne. C'est vraiment génial. On a à la fois des accélérations latérales, quelquefois ça dépend de la position de votre wagon en fait. Donc chaque tour est différent, ça c'est chouette. Et puis qu'on soit à l'avant ou alors en fin de train, ça va également différer sur les airtime. Quand on est au premier rang, on a un éjecteur volume monumental au tout départ. Sur la première bosse, on a l'impression qu'on va vraiment jarter du siège.
Qu'est-ce que c'est bon ça. Alors on y retourne, bah oui. Ce qui est génial aussi dans cette attraction, c'est que comme les sièges tournent, et bien tout au long du ride, on va pouvoir regarder un petit peu nos autres passagers, notre collègue passager, nos voisins, comment ils réagissent et comment sont l'attraction. Dans d'autres coasters classiques, on voit pas les gens, on voit juste leur dos éventuellement, et pas tout le monde. Parce que là, comme ça tourne, eh bien, on voit les visages, on voit les réactions des gens. C'est génial, c'est du délire. Alors je vous parle, on a des informations comme quoi le groupe Studio 100 va investir une attraction dans le parc Holiday Park qui est en Allemagne, un autre parc que détient le groupe Studio 100. Eh bien, il y aura une grosse attraction pour l'année prochaine et ce sera également avec Tomorrowland. Donc on peut se dire peut-être qu'on aura un clone ou quelque chose de genre là. Ce serait cool. 17h30, ça se termine. C'était chouette le Plopsaland, franchement c'est chouette. En plus le temps c'est bien tenu pour nous, on a eu de la chance. Ça c'est bien. À recommander en tout cas. Au niveau du tarif, ça reste honnête. Le restaurant c'est un peu cher quand même. Mais sinon pour l'entrée en elle-même ça va. Par rapport à la prestation qu'on a ici, c'est vraiment bien. Donc voilà, moi je valide. Je valide et on verra. Salut Plops.